Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en ce samedi saint où nous allons fêter en cette nuit la résurrection du Christ. C'est la fête la plus importante pour nous chrétiens. Donc très heureux de pouvoir nous retrouver, il est vrai, dans un contexte particulier. Et c'est pourquoi, durant cette célébration, il n'y aura pas l'Eucharistie, mais nous nous arrêterons beaucoup plus sur toute la liturgie de la parole. Il est vrai avec toutes ces lectures. Souvent, quand on prépare cette célébration, on fait un choix de quelques lectures, 3 ou 4 lectures, mais pas plus, parce qu'on ne veut pas que ce soit trop long. Toujours la question, le rapport au temps. Et un jour, on a eu une discussion avec le père Clément, et qui nous disait que vous, en France, vous avez des montres, et vous n'avez jamais le temps. Et nous, en Afrique, nous n'avons pas de montre, et on a toujours le temps. Le rapport au temps, et c'est vrai que depuis que nous sommes confinés, où toute la vie semble arrêtée, tout commence à reprendre du sens. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? Alors on vous propose ce soir de pouvoir vivre cette liturgie de la parole, où on vous propose d'écouter toutes les lectures proposées par la liturgie, et d'entrer vraiment dans le temps de Dieu. On prend le temps d'écouter cette parole de Dieu, qui va retracer toute l'histoire du salut, du point de départ, du point d'origine, jusqu'à la venue du Christ. Le Christ ressuscité est toujours vivant. Nous allons prendre le temps d'accueillir cette parole de Dieu, et surtout accueillons-la en cette nuit toute particulière comme parole de Dieu. Une parole qui est faite pour résonner dans notre cœur, pour porter du fruit. Alors quand vous entendrez cette parole, peut-être une image, une idée, un mot va résonner dans votre cœur. Accueillez cela. C'est la parole de Dieu qui vient vous rejoindre et qui est appelée à porter du fruit. Alors prenons le temps ce soir vraiment d'accueillir ces beaux textes de la parole de Dieu qui vont tout retracer l'histoire du salut jusqu'à Jésus ressuscité que nous allons fêter cette nuit. Et puis après, dans une deuxième partie, nous allons bénir l'eau et nous allons renouveler la profession de foi baptismale. Nous allons dire « je crois », souvenir de notre baptême. Ce jour, nous avons dit « je crois ». Je crois en Dieu. Je crois en Jésus présent, ressuscité dans ma vie. Mais qu'est-ce que veut dire pour nous avoir la foi? Dire « je crois ». Peut-être que parfois il nous est arrivé de vivre notre foi par habitude, où la foi était peut-être même un rite social. Peut-être cette nuit, dans ce contexte particulier que nous vivons, de bien réfléchir à ce sens, de poser un acte de foi, de pouvoir dire « je crois », de pouvoir plonger, de pouvoir s'abandonner, de pouvoir faire confiance au Seigneur. Et c'est vrai que nous sommes toujours parfois, il y a ce lien entre raison et foi, et c'est important. C'est une richesse extraordinaire. La foi qui vient éclairer l'intelligence qui est au service de la foi. Il y a un va-et-vient incessant entre raison et foi. Et nous sommes appelés à entrer dans l'intelligence de la foi. Et parfois, et en particulier, durant cette nuit, c'est de vivre l'abandon, de lâcher prise, de poser un acte de foi et de pouvoir dire cette nuit, je crois en Dieu, je crois en Jésus ressuscité que nous allons fêter aujourd'hui. Alors entrons maintenant dans la beauté de cette célébration, et puis bien sûr en cette nuit nous allons avoir une pensée encore pour tous les malades, pour toutes les victimes de cette pandémie, et nous avons une pensée pour leurs familles à travers le monde, nous avons une pensée pour eux, et puis bien sûr une pensée pour tout le corps médical, pour tous les soignants qui s'activent pour pouvoir apporter leur dynamisme, leur compassion et apporter la compassion de Dieu aux malades. Entrons vraiment dans la joie maintenant de cette célébration pour nous laisser rejoindre par cette lumière que nous avons fêtée, le Christ ressuscité. Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur, en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort
et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Amen. Nous allons maintenant bénir le feu. Prions ensemble, Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant cette fête pascale d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et je vais maintenant bénir le cierge pascal qui représente le corps du Christ ressuscité, qui représente la chair du Christ. Et puis bien sûr, il y a la croix du Christ, et nous allons pointer 5 graines d'encens, 5 clous d'encens qui représentent les plaies du Christ, Jésus qui a donné sa vie par amour pour nous, qui a vécu sa passion. Et nous avons aussi l'alpha et l'oméga, Dieu qui est le commencement et la fin. Et c'est toujours touchant quand nous célébrons un baptême, nous vivons le baptême autour du cierge pascal. Quand nous célébrons les funérailles d'un proche, nous vivons aussi la célébration autour du cierge pascal. Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Christ qui nous accompagne tout au long de notre vie. Alors c'est ce cierge maintenant que nous allons bénir. Le Christ hier et aujourd'hui, commencement et fin de toute chose, l'alpha, l'oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire, pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Je prends les clous d'encens qui représentent les 5 plaies du Christ. Par ces saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde pour les siècles des siècles. Amen. Et nous protège. Amen. Et nous allons maintenant allumer le cierge. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Accueillons cette lumière du Christ, le Christ ressuscité, cette lumière qui vient dissiper les ténèbres. Accueillons cette lumière dans notre cœur, que le Seigneur nous apporte sa joie, sa paix et son amour. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne, qui luit. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme du Seigneur Jésus-Christ. Tu
qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu, la lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Frères, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des eaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore : je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre.
éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham. » Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham. » Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera des places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de sa descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, tu es mon Dieu et je viens à toi. Je te bénis, ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose. J'ai confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner, tu montres le chemin, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Prions. Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de la promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur,
quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux des pharaons, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations, en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné,
mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice. Loin de toi l'oppression, tu n'auras plus à craindre. Loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente le nombre de tes enfants d'adoption. Que ton Église voie dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Jubilé, cri de joie.
Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple. Aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute Israël, les commandements de vie, prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du monde des morts? Parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouvent et la connaissance, et la force, et l'intelligence, pour savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse? Qui a pénétré jusqu'à ses trésors? Celui qui sait tout en connaît le chemin. Il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre et l'a peuplée de troupeaux. Il lance la lumière et elle prend sa source. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir. Il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi la sagesse est apparue sur la terre. Elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens, Jacob, saisis-la de nouveau, à sa lumière marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Prions. Dieu qui ne cesse de faire grandir ton Église en appelant à elle des hommes qui sont loin de toi, daigne garder sous ta protection ce que tu purifies dans l'eau du baptême par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendues impures.
Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait « C'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. » Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut des hommes. Que le monde entier reconnaisse la merveille, ce qui était abattu est relevé, ce qui avait vieilli est rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout. Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, après avoir entendu ces textes de la parole de Dieu qui retracent l'histoire du salut, nous pouvons maintenant chanter avec toute l'Église la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Acclamons Jésus, Alléluia, Alléluia, acclamons Jésus, Alléluia, 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 Rendez grâce au Seigneur et il est bon. Éternel est son amour. Oui, que dit Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit,
je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs ressuscités en Christ, bonsoir. Bonne et sainte nuit pascale. L'homme est une histoire sacrée, le plus beau et le plus ambitieux projet de Dieu, car créé par amour. Toute personne est une histoire sacrée parce que créée pour une relation d'amour avec Dieu, avec le monde et ses semblables. La sagesse humaine, dans sa version africaine, nous enseigne deux réalités qui fondent l'authenticité d'une relation d'amitié. D'abord, l'abnégation jusqu'au don de sa vie et ensuite la réciprocité. Du don de soi, un proverbe d'Agara dit « Bapi numekwe banyami ». L'ami reçoit en pleine poitrine la flèche destinée à son ami. Le vrai ami est celui qui se donne pour son ami, celui qui se sacrifie à la place de son ami. Parmi les hommes, il y a des gens extraordinaires, très généreux et humanistes, de vrais artisans de paix et de justice, et même des gens qui ont donné leur vie pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs gourous. Tous ces gens ont du mérite à nos yeux, quand bien même ils ont fait leur devoir ou pris ponctuellement la bonne décision ou osé le bon geste. Que dire alors de Dieu, de Jésus-Christ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Et ce Fils nous a tant aimés qu'il a pris sur lui notre péché et s'est sacrifié pour chacun de nous, pour nous faire entrer dans sa lumière. Et cela, alors que nous ne le méritons pas. Passe encore que l'on se sacrifie pour un homme juste, pour une victime. Mais qui oserait se sacrifier à la place d'un grand coupable, d'un grand criminel, par exemple? Jésus-Christ seul l'a fait pour les coupables que nous étions, par amitié. Cela mérite admiration, louange et surtout adoration et imitation. Dieu nous a montré qu'il fait tout pour nous rendre heureux. Oui, chacun de nous, frères et sœurs, a du prix aux yeux de Dieu, malgré tout. Alors soyons-en heureux et fiers d'avoir un tel ami. Laissons monter en nous une joie légitime en cette fête de Pâques. Ne nous laissons pas enfermer dans la désespérance, même si le poids de la vie nous écrase parfois, même s'il y a 1000 choses qui nous contrarient, même si notre horizon semble parfois bouché. Le bonheur est à notre portée, non pas comme une vie tranquille et sans histoire, mais comme un combat avec des hauts et des bas. Être heureux, selon notre papa François, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans les moments de peur, l'amour dans la discorde. Profitons donc de chaque instant qui passe, qu'il soit lumineux ou sombre, pour goûter à la joie ou réfléchir à la tristesse, selon les expressions du pape François. Ressusciter pour nous en cette Pâque confinée, c'est demeurer ferme dans la foi
et confiant dans la tourmente, mais aussi rester solidaire, savoir compatir et pouvoir réconforter. Avec Jésus-Christ, nous sommes embarqués dans la plus grande histoire d'amour, réelle et éternelle. Et cette histoire, frères et sœurs, nous pouvons la rendre belle et heureuse avec la grâce de Dieu. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu en cette nuit pascale, nous nous retrouvons près du baptistère, dans ce lieu où de nombreux enfants seront baptisés tout au long de cette année. Et nous allons maintenant bénir cette eau du baptême. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements, et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau de ta créature pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église, et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême, des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. » Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau. Afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, en cette nuit pascale, nous sommes invités à renouveler notre profession de foi baptismale, qui nous renvoie bien sûr à notre propre baptême. Et suivre le Christ, bien sûr, c'est renoncer au mal, renoncer aux ténèbres, et choisir d'avancer à la lumière du Christ ressuscité. À 3 reprises, vous répondrez « Oui, je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal.
Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché et du mal. Oui, je le rejette. Et à 3 reprises, ensemble, nous croyons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Après avoir renoncé au mal et professé notre foi, nous sommes aussi invités, souvenir de notre baptême, à accueillir cette eau qui purifie, cette eau qui lave. Nous allons maintenant tourner notre cœur vers le Christ ressuscité pour lui confier toutes nos intentions particulières par la prière universelle. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Nous prierons spécialement ce soir pour tous ceux qui sont malades du coronavirus, pour ceux qui les entourent, leurs familles, les personnels hospitaliers, les médecins, les infirmiers et les aides à domicile. Prions aussi pour tous ceux qui nous permettent de vivre confinés, les commerçants et leurs employés, les chauffeurs, les pompiers, les policiers, les éboueurs, les ouvriers qui continuent à fournir les biens indispensables et les agriculteurs et maraîchers qui assurent notre alimentation. Seigneur, que s'élèvent nos prières. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Pour notre Église, ainsi que pour tous les chrétiens qui ont vécu cette semaine sainte si particulière, afin qu'elle soit toujours porteuse de cette espérance qui a fait naître la vie, la mort et la résurrection du Christ. Seigneur, que s'élèvent nos prières. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Seigneur, cette pandémie nous dépasse. Puisse-t-elle remettre à sa juste place la vanité de ce monde. Ouvre les cœurs des hommes et des femmes, et plus particulièrement ceux de notre communauté, pour que nous inventions, grâce à ton esprit, encore plus de solidarité, de fraternité, de gratuité. Fais-nous découvrir la liberté dans la fréquentation de ta parole. Seigneur, que s'élèvent nos prières. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent
par Jésus, son Fils ressuscité. Amen. Voilà, nous sommes aussi invités, bien sûr, une fois baptisés, à pouvoir dire cette prière du Notre Père. Et peut-être plus que jamais en cette nuit pascale, en pensant aux paroles que nous allons prononcer. Les paroles du Notre Père commencent en hébreu par ce mot « Abba » qui veut dire « papa ». Et la grâce de notre baptême, c'est de nous faire entrer dans une relation d'intimité avec Dieu. C'est extraordinaire quand on y pense. Une relation d'intimité. Je ne m'adresse pas à Dieu qui est perdu dans sa voûte céleste ou un Dieu de soumission, mais au contraire. Par le baptême, j'entre dans une relation d'intimité avec Dieu et c'est pourquoi je peux dire notre Père. Alors c'est vrai que nous avons très souvent l'habitude, le dimanche ou lors des grandes célébrations, au moment du Notre Père, de le chanter bien sûr, mais aussi de se donner la main, de s'accueillir les uns les autres. Mais peut-être qu'en cette nuit et en ce temps particulier, nous allons peut-être simplement ouvrir les mains pour nous rappeler que nous sommes là pour eux et nous avons tout à attendre, à accueillir de Dieu, l'amour de Dieu que nous voulons recevoir pour pouvoir à notre tour le donner et le partager. Alors, ensemble, avec tout ce que nous portons dans notre cœur, nous pouvons dire et chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Cette célébration, nous voulons bien sûr nous tourner vers Marie pour lui confier aussi chacune de nos vies, lui confier nos familles, notre communauté, notre Église et notre monde. Et c'est pourquoi bien sûr nous pouvons la chanter. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie,
Ceci est une annonce de la présence fraternelle paroissiale. Depuis l'arrivée du coronavirus, notre paroisse s'est mobilisée pour participer à la veille collective et solidaire de notre ville, afin d'apporter une aide matérielle ou assurer un lien téléphonique aux plus fragiles. De leur côté, nos prêtres accueillent depuis plus d'une semaine, à la Mangie, une personne sans domicile fixe, logée et nourrie par le Père Bruno et le Père Clément. Certains paroissiens ont pensé que cet accueil devait être partagé, afin d'alléger le travail de nos prêtres et manifester concrètement notre solidarité envers les personnes fragiles et ceux qui les accueillent. Aussi, nous avons imaginé de prendre en charge le repas d'Alain les mardis, jeudis et samedis, les prêtres voulant apporter leur contribution les autres jours de la semaine. Ce repas peut être confectionné chez vous, puis livré et déposé dans la salle du portail de la cure à partir de 10h30 dans un emballage jetable ou recyclable. Vous pouvez aussi doubler votre aide. Pour ceux qui ne se déplacent pas, vous pouvez commander les plats cuisinés dans une petite entreprise de Béthans impactée financièrement par la crise et qui assure la livraison. Appelez 1, 2, 3, c'est prêt au 06 26 10 23 47. 06 26 10 23 47. Si vous voulez participer, il suffit d'appeler Agnès Jacquet au 06 83 56 81 06 06 83 56 81 06 qui s'occupera de coordonner l'organisation de cette aide. Merci d'avance, on compte sur vous. Voilà, maintenant s'achève cette célébration et nous pouvons recevoir bien sûr la bénédiction solennelle et à 3 reprises vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, s'achève notre célébration un peu particulière de la veillée pascale cette année. Une occasion aussi de pouvoir dire un grand merci à ceux qui ont préparé cette célébration à travers les voix, à travers les chants, à travers le montage. Un grand merci à tous. Le Christ est ressuscité. Alors je vous souhaite une belle fête de Pâques avec beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de lumière dont nous avons besoin, dont notre monde a tant besoin. Et dans quelques instants, pour quitter cette église, le cierge pascal va sortir de cette église, les portes vont s'ouvrir, et ne pas oublier que c'est le Christ qui est venu nous visiter cette nuit, le Christ qui est la lumière, qui est la paix, qui est la vie. Mais il nous rappelle aussi que par notre baptême, nous sommes chrétiens, qui veut dire porte Christ, porte lumière, c'est-à-dire qu'il compte sur nous. En voyant cette lumière de la résurrection qui va sortir de cette église et d'aller vers nos familles, d'aller vers nos lieux de vie, c'est le Christ ressuscité que nous accueillons et que nous sommes, nous aussi, appelés à pouvoir porter autour de nous, dans nos familles et dans nos lieux de vie. Alors une belle fête de la résurrection, une belle fête de Pâques, et puis je vais laisser le dernier mot pour notre ami Clément. Frères et sœurs ressuscités, eh bien le dernier mot, je vais le dire en 4 mots dans ma langue. Alors il y a Ni c'est vous, parce que vous êtes vraiment important aujourd'hui. Important pour Dieu. Chacun d'entre vous
a du prix aux yeux de Dieu. Donc, ni, c'est vous. Ensuite, Pâques. Dans la langue d'Agara se dit Paki. C'est la fête de Pâques. Kyu, c'est vraiment la fête. Et Yani pour dire bonne fête. Alors, Ni, Paki, Kyu, Yani. Bonne et heureuse fête de Pâques. Ni, Paki, Kyu, Yani. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie du Christ Dieu, la lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. So I gave the feels I get 3 days a holiday. Christus ist auferstanden. Halleluja. Frohe Ostern.